Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un petit exercice qui nous va permettre de calculer la distance de freinage d'un véhicule. Et on va chercher donc cette distance des primes en appliquant un théorème très important, c'est le théorème des forces vives. Alors, comme il est montré dans le schéma suivant, on considère deux véhicules séparés dans une distance définie. Et lorsque la distance, ou bien lorsque le conducteur va s'appuyer sur le frein, donc il y a une force de frottement F fois P qui va apparaître, et cette force va permettre de s'annuler ou bien annuler la force active de la véhicule qui est égale à 0,5 P pour V carré. Et aussi on va permettre de chercher cette distance là en appliquant le théorème des forces vives. Donc qu'est-ce qui dit ce théorème? Alors l'énergie cinétique dans un système donné, il va être égal à le travail des forces appliquées au niveau de ces systèmes là. Alors pour obtenir le freinage, comme on a déjà dit, donc il faut détruire la force vive, c'est-à-dire il faut annuler cette force là en opposant donc une réaction pour les roues de la circulation F fois P. Donc cette force elle va être opposée à la force de la force vive le long du parcours de freinage de la véhicule. Alors, appliquons ce théorème. Alors le théorème des forces vives permet d'écrire donc que l'énergie cinétique donc généralement est égale à 1,5 fois V carré, tel que M c'est la masse de la véhicule. Et alors donc est égal au travail de la force appliquée, donc suivant la force opposée de frottement de la véhicule qui est égale à P fois F, mais cette fois-ci on va multiplier par D' puisqu'on parle de travail de force. Alors on va replacer donc la masse du véhicule par la relation universelle P est égale à F fois G par P sur G, et on va déduire cette fois-ci D' qui est égal à la vitesse au carré, donc ici on parle de vitesse de base, sur 2 G fois F. Et lorsqu'on remplaçons donc les paramètres de cette formule là, généralement on a d'après la littérature que le coefficient de frottement est égal à peu près de 0,4, et la vitesse, donc puisqu'on cherche la vitesse en km par heure, donc il faut la multiplier la vitesse normale de base fois 1000 sur 3600, et l'accélération universelle, donc G, donc qui est égal à généralement 9,81 mètres par seconde carré, et nous obtenons donc finalement D' qui est égal à V au carré sur 100. Voilà le résultat suivant. Donc le tableau suivant nous présente donc à chaque vitesse de base en km par heure. Donc il correspond à une distance donc de freinage en mètres. Et c'est facile lorsqu'on applique la relation donc V au carré sur 100. Par exemple, lorsque le véhicule circule avec une vitesse de 40 km par heure, alors on va l'introduire donc dans l'application, ou bien donc dans la formule, et on va obtenir une distance de freinage qui est égale à 16 mètres. Alors ces résultats sont uniques lorsqu'on parle, ou bien lorsqu'on est dans une chaussée, ou bien dans une route qui est plat, c'est-à-dire on n'a pas une pente, c'est-à-dire on est dans une chaussée qui est normale, qui n'a pas d'une pente ascendante ou bien descendante. Mais lorsque la route donc présente des déclivités, donc que ce soit déclivité ascendante ou bien descendante, la formule peut être écrite donc suivant une autre forme. Donc on va rajouter un coefficient de 1 sur 1 plus ou moins 2,5 fois la déclivité. Mais déjà on va appliquer le théorème des forces vives. Alors, d'après les calculs, donc on peut simplifier cette relation-là et on va obtenir donc T' qui est égal à 0,004 V carré sur F. Alors, c'est quoi la distance d'arrêt? Donc, il est facile. La distance d'arrêt, c'est la distance de freinage plus la distance de perception du conducteur pendant le temps ou bien pendant sa réaction.
Alors, lorsque le conducteur, donc, il a une attention qui est concentrée, donc on a estimé un temps de réaction qui est égal à 3 quarts de seconde. Mais dans le cas où bien l'attention d'un conducteur qui est diffuse, c'est-à-dire qui n'est pas bien concentré dans la circulation, alors ce temps il est augmenté à peu près de 1,5 secondes. Et en remplaçant donc dans la formule de la vitesse qui est égale à la distance sur le temps, donc on va ici chercher la distance de perception. Donc nous obtenons ainsi, donc pour un temps qui est égal à 3 quarts de seconde, on va l'introduire dans la formule de E. On parle E, donc c'est la distance en mètres, qui est égal à V fois T. Donc T, on a 3 quarts, qui est égal à 0,2. Alors 0,2, on va la multiplier par la vitesse V. V ici, il est en km par heure. Donc fais attention, donc la vitesse est en km par heure. Et alors, donc, dans le cas d'une attention d'un conducteur qui est diffusée, ou bien n'est pas concentré, donc le temps ici, il est à peu près de 1,5 secondes. Et la distance de perception sera égale à ici, elle va augmenter, donc égale à 0,4 fois V. Et finalement, nous obtenons donc la distance d'arrêt dans les deux cas. Donc dans les deux cas, lorsqu'on a une attitude ou bien attention qui est diffusée, donc alors la distance de freinage qu'on a déjà calculée, et donc est égale à V carré sur 100, ou bien qui est égal à 0,01 V au carré, et on va rajouter la distance de perception, donc 0,4 fois V. Et dans le cas concentré, dans la tension concentrée, donc nous obtenons donc une formule de 0,01 V au carré plus 0,2 fois V. Et voilà, donc pour chaque vitesse en km par heure par la circulation d'un conducteur, donc par exemple lorsqu'on on a une véhicule qui circule avec une vitesse de 60 km par heure, alors en appliquant les deux dernières formules, et alors pour donc une distance d'arrêt lorsqu'on le conducteur donc il a une concentration qui est diffusée, alors la distance d'arrêt est aussi 60 km 60 mètres pardon. Donc elle est très importante, très importante. Et dans le cas donc d'une attention qui est concentrée, donc il aura moins. Donc une distance qui est moins, c'est 48 mètres. Et ainsi de suite donc pour chaque vitesse de base.